Christelle a 38 ans, elle est cadre dans une grande administration française. Elle a décidé de consulter pour la première fois une spécialiste parce que depuis quelques mois, elle a l'impression de ne plus rien gérer correctement à son travail. Alors je viens vous voir parce que je commence à être un petit peu perdue. C'est-à-dire que j'ai beaucoup de difficultés à gérer mon temps au niveau du travail. J'ai l'impression d'être submergée et je ne sais plus quoi faire. A priori, rien d'alarmant. Christelle est fatiguée, cela arrive à chacun d'entre nous. Mais en lui posant certaines questions, la spécialiste va découvrir que derrière ce que l'on pourrait prendre pour une simple déprime passagère, il y a bien plus grave. Racontez-moi une journée type, par exemple, que vous avez. J'arrive au travail vers 9 h le matin. J'allume mon poste. Je me rends compte qu'il y a beaucoup de mails, il y a beaucoup de papiers sur mon bureau, il y en a de plus en plus. Nerveusement, je craque. Quand vous dites ça, je craque, ça veut dire que vous avez des crises de larmes? Je pleure beaucoup. Je pleure beaucoup parce que c'est dur à accepter en fait. Je m'effondre. Pleurs, stress, sentiment d'échec, l'impression de ne pas pouvoir s'en sortir. Christelle présente plusieurs symptômes avant-coureurs du burn-out. Mais elle ne semble pas réaliser la gravité de son état. Vous me dites, je ne supporte pas cet échec. Ah oui, je le prends pour moi. Je suis fautive d'un échec. Et ça, Christelle, ce n'est pas vrai. Vous n'êtes pas responsable de cet échec. Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas la main, qu'il n'y a pas des choses sur lesquelles vous n'allez pas pouvoir agir. Et c'est peut-être sur ça qu'on va travailler, vous et moi. Pour la spécialiste, il y a urgence. Et le seul remède, c'est le repos immédiat. Mais là encore, cela n'a rien d'évident parce qu'aussi surprenant que cela puisse paraître, la jeune femme n'envisage pas du tout de s'arrêter de travailler. Aujourd'hui, par exemple, si je vous propose d'aller voir un médecin et de lui parler de tout ce que vous m'avez dit, il est probable qu'il vous arrêtera. Il vous arrêtera au moins 8 jours, vous voyez. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui vous fait peur, d'être arrêté? Oui, j'ai refusé. Ça m'a déjà été proposé. Et pourquoi vous avez refusé? Parce que pour moi, c'est pas une solution d'être arrêté et je sais que même pendant cet arrêt, je vais pas arrêter de penser à mon travail. C'est une situation classique. Christelle n'arrive pas à accepter l'évidence. Elle pense qu'elle peut encore faire face. Tout le travail de la spécialiste, c'est de lui faire comprendre que cet arrêt maladie est nécessaire et qu'elle va devoir revoir toutes ses priorités. Il va falloir que vous vous protégiez de toutes ces entrées parce que vous allez être englouti. Dans les organisations aujourd'hui, on ne peut plus faire un travail parfait. Il y a cette fameuse phrase qui dit « le mieux est l'ennemi du bien », mais alors plus que jamais, le mieux est l'ennemi du bien. Aujourd'hui, il faut tenter de faire au mieux, avec les moyens qu'on a, et il y a même des choses qu'il faut apprendre à bâcler. Selon la spécialiste, ce type d'entretien n'est efficace que dans 60% des cas. Cela veut donc dire que 40% des patients ne réussissent pas à prendre du recul avec leur boulot. Plusieurs mois après notre tournage, nous avons repris contact avec Christelle. Elle n'a toujours pas accepté d'arrêt maladie. Et de son propre aveu, elle est toujours en souffrance à son travail.